Alors, allons voir le document de Wells. Donc là, je vais faire un cours sur la British School of Intonation. Vous avez d'autres écoles, vous avez beaucoup de choses extrêmement intéressantes sur la prononciation. Donc là, on a une version, la version de John Wells, qui est une grande référence en la matière. Donc, par rapport aux cours que nous avons eus et d'autres cours que j'ai eus, ce qui pose souvent problème, c'est la règle du nucleus, donc the last lexical item rule. Donc, comme dit John Wells, c'est souvent l'accent en fait principal de la phrase ou du groupe de souffle. Il est à la fin, towards the end of the IP. IP, ça veut dire intonation phrase ou intonation unit, ce que j'appellerais un groupe de souffle. Un groupe de souffle, c'est pas le moment où on va inspirer, mais c'est le moment où on va tout le moment où on va souffler et en même temps on est en train de parler. Donc on vide nos poumons et on fait blablabla. Entre les groupes de souffle, vous avez la respiration, évidemment. Donc groupe de souffle, c'est un groupe de mots qui fait plus sens quand on les prononce tous ensemble. Parce que si je commence à couper ce genre de choses, vous voyez, c'est quand donc là, il y a des choix en fait. On fait des choix de grouper des mots ensemble et de séparer des mots ensemble. En général, on suit la syntaxe. Voilà. Donc là, ce qu'il faut se dire, c'est que pour l'examen, je vais vous mettre des mots, des phrases, des groupes de souffle vraiment typiques, des énoncés, on peut appeler ça aussi des énoncés. I want to buy a lemon. Et donc dans la convention, on va souligner on va repérer le dernier mot lexical. Donc ça peut être un nom, un adjectif, un verbe, et c'est rarement une préposition ou rarement un pronom. Donc ce qu'il faut surtout savoir, c'est que on a repéré notre mot lexical, comme dans lemon, the bridge is about to collapse. She's just started a new relationship. Could you tell me the time? Et on va souligner la syllabe accentuée de ce fameux mot. Et cette syllabe accentuée là de ce mot, de ce dernier item lexical, ce sera le noyau. Donc pour ceux qui sont en MP3, je vais passer à la page 96 du PDF. Donc c'est en fait la deuxième page de ce PDF que j'ai condensé et compilé. Et vous avez des petits exercices. Donc je vous conseille de regarder et d'être à la page, de regarder l'exercice E3 2.1. Place the nucleus on the last word. Bring me the folder. Donc effectivement on a utilisé, là le folder c'est le last lexical item. La syllabe accentuée c'est bien fold. Et puis donc ce sera le noyau. À votre avis, où est-ce qu'on va mettre l'accent sur pay attention, a bar of chocolate, keep them talking, salt and vinegar, etc. Donc je vous conseille de le faire, il n'y a pas de piège du tout ici. L'exercice numéro 2 peut vous permettre aussi de réfléchir à des activités en tant que futur enseignant, ou alors avec vos collègues. And for you, a half of lager, a pint of bitter. Donc vous pouvez même vous aussi trouver des aliments que vous voudriez commander dans un restaurant. Parce que là c'est and for you, et vous, ce sera quoi? Qu'est-ce que vous prendrez? Etc. Donc là vous pouvez vous amuser à avoir conscience du placement du nucleus, du noyau, dans ce genre d'énoncé. Donc, vous pouvez continuer. Vous allez voir ensuite dans l'exercice, à la fin de l'exercice E3 2.2, des petits symboles avant le noyau.
Et vous voyez le petit symbole, là, il y a le premier Why are they worried? Ça descend. This is the only solution. Ça descend. What should I do? Thanks for your help. Shall we say 10 o'clock? Là, ça vous indique en fait le type de mélodie qui va être placé sur ce noyau et voire même sur ce qu'il va y avoir après le noyau. Parce que vous voyez, on a peur. Keep taking the time. Et puis là, on va pas rester tablet, on va pas rester avec un ton plat, on va continuer la descente. Keep taking the tablet. Donc, blot, le ton descendant, on appelle ça un ton, il va continuer aussi sur la syllabe accentuée de tablet. Ça va être exactement la même chose pour they're exposed to pollution. Je va descendre aussi. I've got to go to the dentist. Dans des énoncés extrêmement neutres, un peu de type voix d'enregistrement pour des manuels d'anglais. Ou pour des annonces, ou pour la création de voix de synthèse. Par exemple, la voix dans un autobus qui va indiquer les arrêts, ou des messages sur la sécurité, etc. Place the nucleus on the last initial letter or numeral. BBC. Donc, vous avez aussi, quand vous avez une série de chiffres, et bien en général, ça va vraiment descendre assez fortement et l'accent va porter sur le dernier item. X plus Y equals Z. Our number is 8346. 55 BC. C2C. As easy as ABC. Voilà. Donc ça, vous pouvez pratiquer ce type de choses. Voilà. Et là, vous allez voir, mais alors qu'est-ce qui se passe ici dans l'exercice 3.2.4? Donc regardez la page 97. Hein. Donc la page 97, what would you like? What would you like? Ok, ça va. Mais là, on a quelque chose comme who does she work for? Et là, on a une petite préposition. What kind of sandwich is that? Un verbe copule et puis un pronom. Donc on n'est plus dans is et that, c'est pas des mots lexicaux. Ok. What's your number? Bon, ça va. Donc là, which union do you belong to? Which union do you belong to? Donc ça correspond pas tout à fait à un énoncé prototypique, donc je le passe pour l'instant. Voilà, lexical words versus grammatical words. Donc là, vous avez des exemples ici qui disent que quand vous avez des petits pronoms, des prépositions, par exemple. Donc là, on est dans la page, le section 3.3, donc la page suivante, hein, pour ceux qui suivent avec le PDF. Vous repérez un petit peu, for example, me, at, the, are, would. Donc qui vous indique bien que c'est plutôt... alors, function words, c'est des mots grammaticaux, c'est les pronoms, les prépositions, des articles, des auxiliaires et des verbes, des modaux. D'accord? S'ils sont à la fin, on ne va pas les accentuer, donc je vous conseille de barrer you. Donc là, si on descend jusqu'à l'exemple I can't hear you. Hear you. Donc, le ton va continuer à descendre sur you, mais au niveau acoustique, on va vraiment voir que le son est beaucoup plus intense sur here. Et you est beaucoup moins intense. Donc, le noyau au niveau acoustique, ça se repère principalement grâce à l'intensité et parfois aussi la durée de cette syllabe de la phrase, accentuée dans la phrase. I'm very annoyed with her. Hop, on barre with her. Et on met l'accent sur annoyed. Ask her what that noise is. On barre aussi. Passons à la page 98. Donc là, vous avez une petite liste de mots qui pourraient ne pas être accentués. Donc là, vous avez quelques exemples. She's done it. I'll tell them. Can't you see her? Donc, barrer. À chaque fois, au niveau de la méthodologie, on barre them, her.
What are you looking at? On barre in et on barre at. Vous faites la même chose pour le reste. Donc, prenez le temps, faites pause et barrez vous-même. Et vous pouvez surligner ou alors renforcer le soulignement du noyau. D'accord? Ensuite, summary piece. On continue. Combination of prepositions and pronouns. C'est pareil, si vous avez plusieurs mots grammaticaux ou function words qui se suivent, eh bien vous les barrez tous ensemble. Je vous conseille de faire pause, de souligner bien le mot noyau de la phrase, de nucleus, la syllabe noyau, et puis ensuite de barrer tout le reste. In the next examples, vous pouvez, voilà, là c'est s'entraîner à ne pas faire attention aux auxiliaires. Donc, pareil, faites pause, utilisez la méthodologie. Start at the end and work backwards. Which word should bear a nucleus? Donc, à vous, essayez. Je vous conseille de mettre pause. D'accord. Donc là, bon, vous avez déjà les réponses aux questions. Donc, je pense que je couperai cette partie. Ok. On va passer à la page 99. Donc pareil, place the nucleus on the last content word, donc last lexical item. Donc là, je vous conseille de le faire, je pense qu'il n'y a pas de piège. Si vous voulez, vous prenez une petite photo de la section qui vous pose problème et vous me l'envoyez sur Remind. Where are the papers? I'll go and get them. Donc, vous pouvez faire l'exercice tranquillement. Idem pour la section 3.3.3. Donc, petit résumé. Quand on a une phrase comme ça, on va repérer le mot lexical qui est le plus à droite au niveau du groupe de souffle. Si vous avez des petites prépositions qui suivent ce mot lexical, ou des auxiliaires, ou des pronoms, je vous conseille de les barrer, et ensuite de repérer la syllabe accentuée de l'item lexical, ou du content word, et vous la soulignez. Ce sera votre noyau. Voilà pour la méthodologie numéro 1 sur la règle du last lexical item.